Go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Soyons affranchis par la vérité, une émission qui dénonce les abus et les exploitations dans le milieu évangélique et religieux. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entamer un thème très précieux en ce qui concerne la conspiration. Quand on parle de conspiration, vous savez, le Satan avait conspiré contre notre Dieu. Ça, quand on parle dans le ciel. Et s'est précipité sur cette terre et il fait du dégât actuel. Alors, moi, je vais m'adresser à mes collaborateurs pour m'expliquer en plein c'est quoi la mission de Satan sur cette terre, parce que actuellement, les gouvernements, tout ce qui se passe, on voit que ça ne vient pas de Dieu. Alors, je commence par vous. Chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour. Nous sommes aujourd'hui un jour nouveau pour cette émission choc que nous vous avons annoncée la semaine dernière. Nous sommes en plein dedans. Nous allons vous démontrer, nous allons vous montrer, nous allons vous expliquer l'origine de cette conspiration et son cheminement à travers l'histoire. Il y a des choses qu'on va dire aujourd'hui. Je suis convaincu que vous allez tomber de votre chaise parce que c'est des choses extrêmement importantes, même terribles, que nous allons parler d'aujourd'hui, de cette conspiration qui bat son plein aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler. Tout à fait, ouais. La conspiration dont on parle, comme Gilbert nous l'avait déjà dit, ça commence dans le ciel. Et Yahweh, notre créateur, c'est lui qui a créé toutes choses, qui a créé toutes choses pendant 6 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme, et le 7e jour, il s'est reposé. Et lui, il a une légion d'anges autour de lui pour contrôler toutes choses. Et le Lucifer, Satan le diable, lui, il a le contrôle de la terre et tout le peuple de la terre. Étant donné que lui, il s'est enflé d'orgueil, il voudrait prendre la place de notre créateur, Yahweh, il s'est conspiré, il s'est enflé d'orgueil, il s'est précipité sur la terre et prend le contrôle de notre monde d'aujourd'hui. Et cette conspiration, il pensait qu'il pouvait prendre la place de notre Créateur. Il n'arrive pas, il n'arrivera jamais. Mais il a pris le contrôle, il prend le contrôle de cette terre, il s'est conspiré et toutes les institutions de la terre maintenant est sous la domination du diable, Satan, le serpent ancien. Et je finis par faire un lien par rapport à ce que tu dis, Daniel. Et en étant taxé Satan comme orgueilleux dans nos églises, parce qu'aujourd'hui nos églises, on a été élevés durant des années dans ces boîtes commerciales et on a pu assister à des luttes intestines, à des coups d'État, mais ça, il y a un lien qu'on peut faire par rapport à cet ennemi terrible que Satan depuis dans le ciel. C'est sûr que pour parler de l'origine de cette conspiration, il faut remonter dans l'Ancien Testament. Donc nous allons demander à nos téléspectateurs d'avoir, si possible, leur Bible en main, parce que nous allons retracer Satan dans cette démarche de renverser premièrement le gouvernement céleste. Étant échoué, il a jeté son dévolu sur l'homme pour usurper l'autorité qui revenait à l'homme, l'autorité que l'Éternel lui-même lui a donnée.
Dans Ésaïe, je vais demander à mon frère Daniel de chercher Ésaïe chapitre 14 du verset 12 pour voir vraiment l'origine de cette conspiration et les formes que cette conspiration a prises à travers l'histoire. Tout à fait. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. La place de Dieu n'est pas disponible pour lui, malheureusement. Et il a tout fait pour essayer d'établir son trône au-dessus des étoiles. Et il a dit, on va voir dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 également aussi, on va voir, il va vraiment mettre son cœur dehors, il va vraiment étaler son plan machiavélique pour essayer de renverser le Tout-Puissant pour prendre le pouvoir. Voilà le sort de Satan, le diable, le serpent ancien, qui voudrait prendre la place de notre Créateur Yahweh. Et à deux reprises dans ce passage, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19, il parle de créature. En dépit de sa glorieuse description, en dépit de son pouvoir, en dépit de sa beauté, en dépit de la place qu'il occupe auprès de l'Éternel, en dépit de sa position hiérarchique, il reste et demeure, Satan, une créature. Étant donc une créature, il est soumis au temps, il est soumis aux contraintes de l'univers parce qu'il est une créature. Maintenant, son plan de conspiration contre l'Éternel a échoué et il est précipité sur la terre. Et c'est là que les choses vont tourner au vinaigre. Non seulement pour l'homme, mais également pour Satan, parce qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement important dans le jardin d'Éden. Et j'aurais aimé que les spectateurs soient vraiment attentifs à ce qui va être dit pour bien comprendre cette conspiration. Et lorsqu'on va vraiment arriver à notre temps, pour voir vraiment quelle forme prend cette conspiration aujourd'hui, vous allez tomber de votre chaise. Premièrement, lorsque l'ennemi est arrivé au jardin, il a, par ruse, usurpé le pouvoir que l'Éternel avait donné à l'homme. Il a volé ce pouvoir et il est devenu le prince de ce monde alors que ce titre revenait à l'homme. Yeshua va dire dans Jean 14, verset 30, en parlant avec ses disciples, il leur dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Mais revenons dans le jardin d'Éden pour voir cet épisode d'usurpation de pouvoir, d'autorité par l'ennemi aux mains de l'homme. L'Éternel va dire dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et ici, c'est un passage extrêmement important pour bien comprendre vraiment la profondeur du sujet qu'on est en train de traiter, de cette conspiration. Lorsque l'Éternel a fait cette déclaration, il parlait au serpent. Il dit au serpent ancien, il dit à Satan lui-même, à Satan, qu'il va mettre inimitié entre lui et la femme. Il y a une première inimitié. Inimitié veut dire guerre. Ici, c'est une déclaration de guerre que l'Éternel fait entre Satan et la femme. Et après, il dit, et aussi je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Ici, l'Éternel nous dit clairement, Satan va avoir une postérité. Et au cours de cette émission, nous allons voir
est-ce que les 7 milliards d'êtres qui sont sur Terre sont tous des descendants d'Adam et Ève? Ou est-ce qu'il y a des êtres qui ont une forme humaine, mais qui n'ont rien d'humain? C'est vraiment des races hybrides, comme ça a eu lieu du temps de Noé. On va passer à travers tout ça. Et dans ce passage, l'Éternel déclare la guerre à Satan. Et ce qui est rassurant dans ce passage, l'Éternel lui-même prend position. Il déclare la guerre et il prend position du côté de l'homme parce qu'il dit dans ce passage, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et l'Éternel sait, après le péché, l'homme ne pouvait triompher de Satan sans son aide. Donc le fait qu'il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, c'est parce qu'il prend position pour l'homme, il va aider l'homme dans ce combat. Et Satan a entendu cela. Il sait que celui qui va venir de la femme va lui écraser la tête. Il a noté. Il est un grand stratège. Il est un magouilleur né. Il a un malice qui dépasse tout entendement. Qu'est-ce qu'il a fait? Arrivé dans Genèse chapitre 6, il a provoqué une invasion démoniaque. Des démons se sont unis avec des femmes humaines et ils ont produit une race hybride. Et la Bible dit, dans ce temps-là, il y a eu des géants sur la terre. Des géants qui mesuraient jusqu'à 3 mètres et dépassent même 3 mètres. Goliath dépassait 3 mètres. Si Goliath vivait dans notre temps, les maisons conventionnelles qu'on connaît aujourd'hui, il ne pouvait pas vivre dans ces maisons parce qu'il était trop grand pour vivre dans ces maisons. Et dans Genèse chapitre 6, on voit que Satan fait une tentative. Puisqu'il a noté que l'Éternel a dit, puisqu'il sait très bien que l'Éternel ne peut pas mentir, il sait très bien que c'est un être humain, c'est un descendant d'Adam et Ève qui va lui écraser la tête. Il va provoquer une race hybride pour éliminer les descendants d'Adam et empêcher à l'Éternel d'accomplir cette prophétie que sa tête soit écrasée par vraiment la descendance de la femme. Et après cet épisode, nous voyons que Satan progresse dans son plan. Il a échoué parce que dans Genèse chapitre 9, l'Éternel va détruire toute cette race hybride par le déluge. Toute cette race hybride a été éliminée par le déluge, excepté la famille de Noé. Noé, ses 3 enfants et leurs femmes, et la femme de Noé ont été sauvés par l'Éternel. Mais toute cette race hybride, toute cette tentative de Satan pour empêcher la venue de l'homme, du descendant d'Adam sur la terre a échoué, mais Satan n'a pas baissé pavillon pour autant. Satan n'a pas levé son drapeau blanc pour autant. Il a continué à fomenter, il a continué à développer des stratégies, non seulement pour se défaire de l'homme, parce que c'est l'homme qui va lui écraser la tête, mais aussi pour se défaire des contraintes que l'Éternel a mis sur lui, parce que son objectif, c'est de prendre la place de l'Éternel lui-même. Si on fait un lien par rapport à tout ce que vous venez de dire, nous voulons dire à nos téléspectateurs, ouvrez donc vos yeux pour voir qu'est-ce qui se passe dans nos églises. Une église actuelle ne peut pas contenir 2 pasteurs. L'un qui dirige, l'autre, deuxième, il surveille parce que lui, il veut prendre la place du premier. Il travaille, il organise pour faire un coup d'état sur le premier. Et qu'est-ce qui arrive? Après, c'est la division. Est-ce que Dieu, lui, dans son règne, accepte la division? Même quand il veut créer la terre, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est dans l'unité que Dieu a créé l'homme, dans l'harmonie, dans l'amour. Mais regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Satan passe sur le plan politique, il passe sur le plan religieux, il passe sur le plan financier et même sur le plan socio-éducatif.
sur le plan religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'empereur de Rome, Constantin, pour ériger une religion, le christianisme. Avant, les chrétiens allaient à l'église le sabbat, samedi. 4e commandement de Dieu. Il utilise Constantin par le concile de Nice pour établir le dimanche. Nous sommes tous dans l'erreur, mais par leur orgueil, ils tiennent ferme que tout le monde doit aller le dimanche. Et dimanche, c'est quoi? C'est le plan de Satan. Moi, je n'irai plus le dimanche. Je vais observer le 4e commandement. Il faut avoir vraiment du courage pour le faire. Et il faut laisser tomber l'orgueil pour observer le plan de Dieu. Est-ce que je dois suivre Constantin ou bien je dois suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ déclare? Le sabbat a été fait pour l'homme. Alors moi, je décide de suivre Jésus-Christ. Qu'en dites-vous, Daniel? Tout à fait. Gilbert, c'est sûr qu'on parle du sabbat, le 4e commandement. On n'est pas adventiste, on n'est pas juif, on n'est pas la religion baptiste du 7e jour. On ne prend pas position pour une religion. Tout à fait. Mais l'idée, c'est qu'on veut vous parler de la Bible, des commandements de Dieu, les 10 commandements. Nous savons que les 10 commandements, c'est Yahweh lui-même avec ses propres doigts qui a écrit les 10 commandements. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les lois sacrificielles et les lois permanentes et spirituelles de Yahweh. Les lois sacrificielles, c'était les lois pour une période de réformation qui était là à partir de Moïse. Il y avait des sacrifices qui ont été faits à cette époque-là, à chaque fois qu'on se présente devant notre Créateur Yahweh. Mais les lois permanentes et spirituelles que Yahweh lui-même a écrites avec ses propres doigts, à savoir surtout les 10 paroles, les 10 commandements, Yahshua lui-même a dit, je ne peux pas enlever même un iota de ces lois-là. Mais nous savons, sur le plan religieux, Satan a mis ses mains sur le plan religieux pour contrôler les hommes, pour infiltrer son esprit, pour nous traîner dans l'égarement. L'illustration que j'ai, c'est dans Jean chapitre 8, la conversation de Yahshua avec les pharisiens, les chefs religieux. Les pharisiens se déclarent, Yahshua, dans cette conversation-là, avait dit aux pharisiens, vous êtes esclaves du péché. Les pharisiens étaient frustrés, offensés par les remarques de Yahshua. Ils déclarent qu'ils sont de la postérité ou de la semence d'Abraham. Les pharisiens disaient au Yahshua, nous ne pouvons pas être sur l'esclavage du péché parce que nous sommes libres, nous sommes les fils d'Abraham. Et puis Yahshua, étant que le fils de Dieu, il avait dit aux pharisiens, mais vous devez savoir que je viens de Yahweh, notre Créateur. Si vous êtes le fils d'Abraham, je viens du Créateur, vous devez le savoir. Et donc, si nous allons lire plus perspectivement dans Jean chapitre 8, au verset 33, verset 39, 44 et 45. Jean chapitre 8, verset 33. Et les pharisiens, ils répondirent, ça veut dire répondirent à Yahshua, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et puis, il continue la conversation au verset 39. Ils lui répondirent, les pharisiens encore, notre père, c'est Abraham. Yahshua lui dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Là, la situation va s'aggraver là. Au verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et les peurs du mensonge.
Au verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Nous avons ici un échange verbal entre Yahshua et les dirigeants pharisiens, les religieux. Et ces religieux-là qui se sont enflés d'orgueil, et ce sont des gens qui connaissent vraiment la loi, les lois de la Bible, les paroles, les 10 paroles et toutes les autres lois. Mais sauf que leur problème c'était Yahshua, le fils de notre créateur Yahweh. Et au verset 32 du même passage, au Jean chapitre 8, il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que là, Yahshua veut absolument que ces gens-là soient au courant c'est quoi la vérité, la parole de Yahweh. Et il annonce à cette personne-là la parole de Yahweh selon les commandements. Alors, c'est à eux autres de prendre tous les rudiments de cette parole-là que Yahshua apporte à ces gens-là, les pharisiens. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette conspiration et nous essayons de faire cheminer cette idée dans la tête de Satan pour voir comment, au temps moderne, il manifeste cette conspiration. Et nous voyons dans les Écritures, comme mon frère vient de lire, comment il est le père du mensonge et il ne se tient pas dans la vérité. Donc, puisqu'il est le prince de ce monde, on doit s'attendre à ce que le monde soit couvert de mensonges. On doit s'attendre à ce que les systèmes nous mentent. On doit s'attendre à ce que les politiciens nous mentent. On doit s'attendre à ce que le système éducatif, le système financier, on doit s'attendre à ce que les juges, les avocats soient pris dans cet engrenage, puisque en tant que prince de ce monde et en tant que père du mensonge, il est absolument certain qu'il va influencer toutes les sphères de la société. Mais dans son plan de conspiration et dans son plan aussi de se défaire de la venue de cette descendance de la femme qui va lui écraser la tête, dans Matthieu chapitre 2, verset 16, nous voyons un Hérode troublé parce qu'il a entendu qu'il y a un enfant qui vient de naître. Il a entendu que le roi des Juifs vient de naître. Il a ordonné de tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Et cette loi a vraiment créé beaucoup de pleurs, beaucoup d'amertume, beaucoup de grincements de dents et beaucoup de crimes furent commis à Jérusalem, dans la province romaine, dans ce temps-là, parce que c'est toujours Satan qui se sert de Hérode, qui était un pion entre ses mains, pour empêcher l'accomplissement de cette prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15. Et il n'a pas fini, malgré il a vu qu'il a échoué, parce que premièrement il a échoué dans Genèse 6. Là il vient d'échouer parce qu'il n'a pas réussi à tuer le fils de Yahweh. Il n'a pas réussi à tuer celui que l'Éternel avait destiné dès avant la fondation du monde pour le salut des hommes. Il n'a pas croisé les bras pour autant. Pierre va nous dire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, que Yeshua, après sa mort, est descendu dans les endroits inférieurs de la terre et il a fait une déclaration à ceux qui étaient rebelles du temps de Noé. Pourquoi cette déclaration juste à ceux qui étaient rebelles du temps de Noé? Il y a eu des gens rebelles du temps d'Abraham, il y a eu des gens rebelles du temps de Moïse, il y a eu des gens rebelles du temps de David, il y a eu des gens rebelles du temps de Salomon, et Sodome et Gomorrhe étaient des villes rebelles, il y a eu Canaan qui était une ville rebelle. Pourquoi Yeshua en esprit est allé spécifiquement s'adresser à ceux qui étaient rebelles du temps de Noé? Et la Bible spécifie cela très bien. Et pour comprendre cette conspiration de Satan, il faut vraiment expliquer ce passage. Qu'est-ce que Yeshua est allé faire dans les encres de l'enfer pour faire une déclaration? Beaucoup de théologiens vont dire c'est parce que dans son plan de grâce, il est allé sauver ces gens-là qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas compris. Et dans son plan de grâce,
Mais quand on va lire dans l'original, Yeshua n'est pas allé prêcher, il est allé faire une déclaration. C'est comme s'il est allé dire aux gens, aux esprits qui étaient rebelles du temps de Noé, à cette race hybride que l'Éternel avait détruit par le déluge dans Genèse chapitre 9, il est allé leur dire, et pour dire à Satan que son plan pour faire échouer la prophétie de l'Éternel, de faire en sorte que la descendance de la femme écrase la tête du serpent, et Yeshua est allé confirmer à Satan que son plan a échoué, parce que moi, je suis descendant d'Adam et Ève, je suis né, tu as essayé de me tuer, et je suis vivant, et je suis mort pour le salut de l'humanité, et je suis venu jusque dans le tombeau vous dire que vous avez échoué. Toi et tous les démons avec toi, vous avez échoué. Je suis vivant pour le temps et pour l'éternité. Go. Thank you.